Babysitting qui rime avec speed dating, je vous le disais. Voici les explications. Bonsoir à nos deux nouvelles invitées, Isabelle Ramin et Catherine Bastoni. Bonsoir à toutes les deux, adjointes à la jeunesse et à la petite enfance respectivement, donc sur la ville de Montigny-le-Bretonneux, la ville qui lance son babysitting dating. Pas évident à dire, mais une fois qu'on a pris le coup, ça va plus vite. Ce sera samedi 26 janvier en mairie. Les parents vont rencontrer des étudiants, des lycéens de 16 ans au minimum et pourquoi pas les embaucher. Comment cela va fonctionner? Comme un speed dating justement? Oui, alors tout à fait. Donc ça va fonctionner comme un speed dating. L'idée c'est de permettre aux familles de rencontrer des jeunes à la recherche de babysitting. Et donc, ce seront les familles qui réservent des créneaux d'1 heure pour pouvoir rencontrer des jeunes. Voilà. Babysit dating. Dating. Est-ce que c'est suffisant pour faire garder son enfant quelques minutes pour convaincre pour ces jeunes qui vont être présents? C'est rassurant pour les parents malgré tout? Mais écoutez, je crois qu'on est tous, en tant que parents, on a tous fait appel, en tout cas, à des babysitters pour une soirée au cinéma ou au théâtre, pour dépanner pour une sortie d'école ou autre. Oui, ça fait partie quand même du bien vivre ensemble sur Montigny. Pourquoi vous avez mis en place un tel dispositif, justement? C'était une demande, véritablement, aussi de la population? C'était un besoin des familles et puis également une attente des jeunes. Donc j'ajouterais à votre questionnement sur quelles sont les aptitudes des jeunes que le pôle jeunesse a déjà organisé des ateliers d'information pour les jeunes. Donc nous avons déjà 25 jeunes qui ont participé à des ateliers leur permettant de voir un petit peu le fonctionnement avec l'appui d'un sapeur-pompier et d'assistantes maternelles. Donc je dirais en plus que de ce qu'a dit ma collègue que c'est vraiment un travail de partenariat entre le secteur famille, enfance, petite enfance, mais également le scolaire et le pôle jeunesse. Donc là, c'est la première fois que ce rendez-vous est lancé? C'est la première fois que ce rendez-vous. On invite expressément les Inimontains et les jeunes, parce que les jeunes, c'est toujours un petit peu un public un peu plus difficile à capter. Donc, samedi, en mairie, à venir à partir de quelle heure? On n'a pas précisé l'horaire. On a dit 14h. À partir de 14h. Et ce, jusqu'à 18h. Il y a une quarantaine de parents déjà qui sont inscrits. Oui, en revanche, il n'y a qu'une vingtaine de jeunes, si j'ai bien suivi. Presque 50. 25, ça a progressé de 5 depuis le début d'après-midi. Voilà. Ça ne sera pas suffisant, ça veut dire qu'il faut vraiment mobiliser les jeunes d'ici Oui, là. mais les jeunes, au-delà de ça, vont être en permanence de 14h à 18h jusqu'à rencontrer la famille qui voudra bien d'eux. Oui. Et cet échange se fera. Et puis, on ne désespère pas que notre passage à TV Fil, que nous aux jeunes qui remercions, nous suivent de venir s'inscrire ou que les parents les poussent justement pour aller faire un petit peu d'argent de poche. Forcément, c'est toujours bénéfique. On va juste faire une pause. On va se rendre dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes allés rencontrer quelques familles pour leur demander si elles rencontraient des difficultés pour faire garder leurs enfants, justement, au micro-trottoir d'Élodie Moine. Papy-mamie, voilà, c'est la bonne roue de secours. Ou entre amis aussi. Entre amis, c'est vrai qu'on se rend service mutuellement. Pas du tout. En fait, mon épouse a choisi d'éduquer notre fils. D'accord, donc elle a mis en parenthèse sa vie professionnelle. Des babysitters. On a un budget babysitter qui explose. Voilà, tous les vendredis soirs et samedis soirs, c'est babysitter. Non, on s'organise, on arrive un peu entre les grands et les petits les grands gardent un peu les petits de temps en temps. On fait appel à des babysitters. Quand nos grands, eux, vont garder d'autres enfants, on prend des babysitters pour garder les nôtres. Non, parce que j'ai la chance d'être à la maison, donc j'ai pas ce problème-là. Quand on sort avec ma femme et qu'on fait une petite sortie entre nous, sans les enfants, donc on les fait garder. Il y a un système de débrouille aussi d'entraide. On entend des papy-mamies, par exemple. C'est devenu un vrai budget, véritablement, pour les familles, de trouver aussi des babysitters. Ces familles-là, vous allez ensuite les suivre. Les jeunes aussi vont être suivis. Il y a un suivi de la mairie qui sera effectué. C'est vraiment... c'est juste de la mise en relation. C'est juste de la mise en relation. C'est de la mise en relation. C'est vraiment, je dirais, une nouvelle édition et une version un petit peu plus moderne d'un service qui existait déjà en mairie et qui était porté par le pôle jeunesse, puisqu'il y avait un fichier permettant de dresser la liste des jeunes qui étaient en recherche de babysitting et qui étaient ouverts aux parents. Voilà. Donc là, j'invite tous les parents et tous les jeunes à aller sur le site de la mairie. Sur le mode de fonctionnement, on va peut-être rappeler comment ça fonctionne. Il faut s'inscrire tout de même auparavant, voilà. Famille comme jeunes. Donc, effectivement, de s'inscrire sur le site de la mairie. Et là, ils seront pris en charge et il y aura donc un rappel téléphonique des services du pôle jeunesse pour leur expliquer les
les modalités, tant pour les familles que pour les jeunes. Et puis, si jamais ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire, qu'ils n'hésitent pas malgré tout à venir aussi en mairie, samedi prochain, de 14h à 18h. Les différentes informations qui se sont affichées, bien évidemment. On le disait, premier rendez-vous. Est-ce que si on ratait le coche, par exemple, pour les parents comme pour les jeunes, vous allez organiser des sessions de rattrapage? Il sera encore possible de se mettre en relation après ou... Pourquoi pas? Le bilan se fera à l'issue de cette première édition et puis nous verrons. Et pourquoi pas élargir, on y a songé, intergénérationnellement, à associer des seniors qui souhaiteraient, en complément des jeunes également, il y a d'autres communes comme Versailles, par exemple, qui ont déjà lancé ce genre de rendez-vous. Oui, vous en êtes inspiré? Ou vous avez regardé un peu ce qui s'était passé aux alentours? Oui, bien sûr. On a regardé effectivement ce qui se passait aux alentours. Et effectivement, il y a eu déjà 3 éditions du même type de format sur Versailles. Et on vous souhaite le même succès, forcément. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Date de ce rendez-vous, 26 janvier, dimanche, en mairie. À suivre le rendez-vous environnement avec Valérie Auribeau. Avant de vous rendre au babysitting de Montigny dimanche, vous pourrez aussi découvrir l'expo Père et Fils. C'est en mairie de Guyancourt actuellement, à la commune qui est juste à côté de Montigny. C'est une opération réalisée dans le cadre du cycle des pères proposé par la ville. Des hommes au torse nu, côte à côte, bras dessus, bras dessous, un père et son fils, parfois ce sont même 3 générations que le photographe Grégoire Korganov immortalise sur ses clichés. J'habite Guyancourt et on regarde pas mal les activités de l'école des parents. Il y a 1 an, on avait participé déjà pour les 10 ans de l'école à une séance photo avec une photographe. Et là, on nous a proposé de faire partie aussi de ce groupe autour de ce thème père-fils. Donc ça m'a bien intéressé. Et il se trouve que mon père était dans le coin à ce moment-là et que c'était l'occasion de faire une séance photo familiale et de bons souvenirs. À Guyancourt, c'est toute la famille de Marc qui a décidé de prendre la pose devant l'objectif du photographe. C'est un photographe professionnel, donc il a fait une centaine de photos, donc une centaine de prises de vue, ce qui fait qu'il faut se détendre, il faut l'écouter, il faut bien se plier entre guillemets aux règles qu'il demande, quoi. Il y a déjà la relation père-fils, petit-fils, etc. Puis de partager un moment comme ça où on est obligé de faire des gestes, je dirais un peu de tendresse, de se remémorer des choses, de se regarder. L'idée est née il y a maintenant presque 3 ans. C'est mon petit garçon que nous avons adopté, sa mère et moi, et donc qui est à la peau noire, il est né au Rwanda, et qui un jour, en rentrant de l'école, le soir au moment du dîner, nous dit, voilà, je comprends pas, papa, maman, on dit que je suis pas votre fils, parce que vous avez la peau blanche et moi j'ai la peau noire. Le photographe s'interroge alors sur la ressemblance, la filiation, le rôle du père, de la mère et de l'enfant. Et puis je dis à Marco, mon fils, je dis, écoute, je vais faire plein de photos de papa avec leur fils et tu vas voir, il y en a qui te ressembleront et puis il y en a qui ne se ressembleront pas. Et voilà, c'est parti comme ça. Si Grégoire Korganov a déjà photographié plus de 150 personnes, à Guyancourt, c'est une quinzaine de pères qu'il a rencontrés pour réaliser 23 portraits. Ces clichés sont à découvrir à l'hôtel de ville de Guyancourt jusqu'au 16 février. Et puis petite rectification par rapport au plateau précédent, le rendez-vous Babysit Dating à Montigny-le-Bretonneux à partir de 14h, ce sera le samedi 26 janvier et non le dimanche 27, donc samedi 26 janvier à partir de 14h en mairie de Montigny-le-Bretonneux.